À la une de l'actualité de ce mardi 18 janvier, que faire des œuvres du père Louis Ribes? Celui que l'on surnommait le Picasso des églises est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs mineurs. L'église veut les retirer progressivement, mais ce n'est pas toujours simple. Reportage à suivre sur la commune de Charly. Des autotests pour les agents des collèges. Le département a décidé d'en distribuer pour éviter tout cluster dans les établissements, 15 par personne. La semaine dernière, 25 agents sur les 250 que compte le département étaient en arrêt maladie. Les refuges de la SPA arrivent à saturation en Auvergne-Rhône-Alpes. L'an dernier, près de 4000 animaux ont été pris en charge dans nos 4 refuges. C'est 16% de plus qu'en 2020. Le nombre d'abandons des nouveaux animaux de compagnie a lui été multiplié par 2. Reportage à Lyon-Marraine dans le refuge. Nous vous en parlions hier soir sur BFM Lyon. Le diocèse de Lyon est face à une nouvelle affaire de pédophilie. Le père Louis Ribes, décédé en 1994, est accusé d'agression sur des dizaines, peut-être même des centaines de mineurs dans les années 70 et 80. Celui que l'on surnommait le Picasso des églises aurait profité justement de ses cours de peinture pour abuser des enfants. Alors aujourd'hui, le diocèse demande le retrait de ces œuvres encore exposées, mais tout n'est pas si simple. Exemple à Charly, lucinologue et Marine Mulsé. Faut-il retirer les vitraux dessinés par le père Louis Ribes? À Charly, la question fait débat. La plupart des habitants ne souhaitent pas y toucher. L'art, il a été installé, il est installé. Qu'on dénonce les faits de pédophilie, tout à fait. Mais je pense que si on commence à enlever des objets qui ont été faits par des gens qui n'étaient pas bien, on n'arrête plus. Moi, je crois qu'il faut différencier l'homme de l'art. C'est un gros problème, mais bon, enlever des vitraux d'une église, si on les enlève, il faut les remplacer. Le diocèse de Lyon a pris la décision de décrocher les tableaux du père Ribes présents dans les églises, mais la question des vitraux est plus complexe. C'est aux municipalités, propriétaires des murs, que revient cette charge. Pour le maire de Charly, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Nous sommes tout à fait ouverts à la mairie de Charly pour entamer ce travail, bien évidemment, mais il est beaucoup trop tôt, sans aucune information, sans aucun détail, de prendre une décision qui impacterait ce beau bâtiment que nous avons à Charly. Pour retirer les vitraux de cette église, classée du XIIIe siècle, la mairie devra notamment se référer aux directives des bâtiments de France. Et sachez que le diocèse de Lyon tiendra une conférence de presse demain matin. L'archevêque doit notamment s'expliquer sur la prise en charge des victimes, mais aussi sur le retrait de ses œuvres, donc du père Louis Ribes. Dans l'actualité, également ce soir, les transporteurs de fonds de l'entreprise Loomis sont en grève depuis hier. Une grève à durée illimitée. Hier, un seul véhicule blindé sur les 8 qui circulent habituellement dans la région lyonnaise était en service. Ils demandent les salariés une revalorisation salariale. Sur place, les précisions d'Amélie Duchamp. Et ce sont principalement les convoyeurs de fonds, c'est-à-dire les salariés de Loomis qui amènent l'argent dans les banques et qui récupèrent les caisses des commerces. Ce sont principalement eux qui sont en grève, ils sont une vingtaine. Je suis avec Tommy, il est adhérent CFDT. Alors expliquez-nous Tommy, pourquoi est-ce que vous êtes en grève aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est en grève parce que on demande une augmentation de salaire, une prime Covid qu'on n'a pas touchée depuis le début de la crise sanitaire. On ne s'est jamais arrêté de travailler malgré la crise parce qu'il faut approvisionner les banques, parce qu'il faut ramasser les commerces et on n'a aucune reconnaissance au niveau de l'entreprise par rapport au travail qu'on a pu donner, aux heures qu'on a pu faire aussi. Donc aujourd'hui c'est un ras-le-bol général et on demande qu'on soit convenablement rémunéré. Qu'est-ce qui se profile, qu'est-ce qui risque d'arriver si la grève se poursuit ? Au niveau des distributeurs, forcément, sinon on n'emmène pas l'argent. Au niveau des distributeurs, ça va commencer à manquer d'argent. Et certains commerçants qui commencent un peu à gronder parce que c'est pas ramassé et l'argent s'accumule dans les coffres. Donc il y a un moment donné, je pense que la colère des commerçants et des banques aussi, ça va commencer à augmenter de plus en plus. Voilà, alors une réunion est prévue entre les représentants des salariés et la direction ce jeudi à Paris. Donc la grève devrait durer au moins jusque-là. Les grévistes sont déterminés. De toute façon, ils ne lâcheront rien tant qu'ils n'obtiendront pas ce qu'ils réclament. Leur dernière augmentation remonte à plus de 20 ans.
La mairie de Lyon a communiqué aujourd'hui les prochains week-ends de piétonisation dans la ville. L'opération La Voie est libre sera de retour en mai d'abord, les 21 et 22, les 24 et 25 septembre et les 17 et 18 décembre prochains. Pour rappel, durant ces week-ends, la circulation sera interdite entre 9h et 18h dans les rues concernées. Ce jeudi, un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir pour faire le point sur la situation épidémiologique. Il sera question également des restrictions qui ont été prises en début d'année pour une durée de 3 semaines. Parmi elles, les concerts assis et la jauge à 2000 en intérieur. Les syndicats demandent aujourd'hui une reprise des concerts debout dans les plus brefs délais et dans les mêmes conditions que celles imposées aux autres établissements recevant du public. Le public ne s'y retrouve plus. Les gens pensent que notre salle est fermée alors que nos concerts restent assis, comme beaucoup de collègues qui ont pu maintenir un certain nombre d'activités. Donc ça a fait un coup d'arrêt complet sur la reprise qu'on construit patiemment depuis septembre. Et je pense que nous, on essaye de construire quelque chose étape par étape pour reconstruire la confiance, retrouver un public. Mais un arrêt brutal stigmatisant un certain typologie de concert, sur quels critères, on aimerait vraiment que ça soit beaucoup plus précis et beaucoup plus juste. Toujours concernant la crise sanitaire, le département du Rhône a décidé de distribuer des autotests à ses agents dans les collèges. Le but, éviter les clusters et faciliter bien sûr les dépistages. Exemple à Saint-Pierre-de-Chandieu, Gwenaëlle Vendrestin et Louis Léger. Dans le collège Charles de Gaulle de Saint-Pierre-de-Chandieu, les 6 agents administratifs ont reçu ces autotests, un geste apprécié par les fonctionnaires. Heureusement qu'on a les a parce qu'on peut nous tester 2 fois par semaine. Le département nous fournit régulièrement les autotests, les masques, toutes les protections nécessaires, les gants, les gels hydroalcooliques. Je le fais à mon domicile avant de venir parce que j'habite à une demi-heure d'ici. Donc je me teste chez moi. Au cas où si je serais positive, ça m'évite de faire des allers-retours et de repartir, quoi. Ces dotations vont continuer tant que l'épidémie sera menaçante. Le but est d'empêcher que des clusters se forment au sein du personnel. Pour cette rentrée de 2022, de début janvier, du 3 janvier, on a livré chaque employé du département, donc les 6 de Saint-Pierre-de-Chandieu, mais les 250 employés des collèges ont été livrés de 15 autotests par personne, de façon à s'auto-tester, si ça se dit, avant cette rentrée du 3 janvier et à s'auto-tester après cette rentrée du 3 janvier. La démarche simplifie la vie des agents et pour l'heure, elle est efficace. Seuls 25 agents départementaux sur 250 sont aujourd'hui en arrêt maladie. L'ASP a lancé un appel. Près de 4000 animaux ont été pris en charge dans les refuges d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2021, soit une hausse de 16% en un an. Le nombre d'abandons des nouveaux animaux de compagnie a lui doublé. À Marennes, par exemple, le refuge est tout simplement saturé. Eline Dany et Vincent Serrano. Elle n'était pas identifiée et personne ne s'est manifesté pour la réclamer et la récupérer en fourrière. Du coup, elle a transféré vers le refuge où maintenant elle est disponible à l'adoption. Cyrilla fait partie des derniers chiens arrivés sur le refuge en janvier dernier. Aujourd'hui, ils sont 42 chiens accueillis ainsi que 106 chats. L'année 2022 commence difficilement pour l'ASP à Lyon-Marennes. Concrètement, on assiste à une augmentation des prises en charge sur un mois comme le mois de janvier, là où habituellement on avait beaucoup moins d'animaux qui arrivaient sur le refuge, que ce soit d'abandon ou qui proviennent de fourrières. On note cette année que c'est vraiment de plus en plus compliqué et qu'on en a vraiment beaucoup plus que l'année dernière. On n'est pas loin de nos capacités maximales, sans parler de capacités qui sont exacerbées l'été. Après le cadeau de Noël ou le coup de cœur, le risque d'abandon est réel. Suite à des achats impulsifs pendant les confinements, des propriétaires délaissent leur animal. Le télétravail, c'est une des raisons. Enfin, les gens pensent avoir du temps parce qu'ils sont en télétravail, donc du coup, ils prennent un animal. Sauf qu'on habitue l'animal à une situation qui n'est pas habituelle. Et une fois qu'on retourne à la vie normale, du coup, on n'est plus en mesure de gérer l'animal au quotidien. Face à ce phénomène, le gouvernement prépare un projet de loi pour lutter contre l'abandon. Il comprend en particulier des sanctions plus fortes pour les propriétaires négligents. Aujourd'hui, peu de procédures aboutissent à des condamnations. Un petit tour et puis s'en va. Caroline Garcia est éliminée de l'Open d'Australie dès le premier tour. La Lyonnaise, qui a pourtant servi pour le match, s'incline en 3 manches face à Hailey Baptiste, issue des qualifications 4-6, 7-6, 6-3. L'aventure n'est pas terminée pour autant à Melbourne pour Garcia, qui va jouer en double avec Kristina Mladenovic. Le premier tour, c'est pour ce mercredi.
À 3 jours du derby, les espoirs s'amenuisent pour les supporters lyonnais. La jauge devrait bien rester à 5000. Le Conseil constitutionnel ne devrait rendre sa décision concernant le projet de loi sur le pass vaccinal seulement vendredi. C'est dans ce projet de loi que se trouve la proposition des jauges proportionnelles dans les stades. Du coup, avec cette jauge à 5000, l'OL devrait procéder à un tirage au sort entre les abonnés. Vous avez d'ailleurs jusqu'à ce soir minuit pour remplir le formulaire qui vous permettra de participer à ce tirage au sort, donc pour assister au derby vendredi face à Saint-Étienne, l'Olympique lyonnais qui devrait communiquer ce mercredi pour savoir s'il y aura 5000 supporters ou plus, donc vendredi, mais a priori on se dirige bien vers cette jauge à 5000.